Nicole Juteau, vous êtes la première femme à avoir été engagée par la Sûreté du Québec. C'est ça, je suis rentrée en fonction au mois de juin 1975. Ça fait déjà 2 ans et demi que je suis en fonction à la Sûreté du Québec. Et la Sûreté compte maintenant combien de femmes? Nous sommes environ 12 en fonction permanente là, dans un poste de la Sûreté. Et puis il y en a environ 4 en fonction présentement à l'entraînement à l'Institut de police à Nicolette. Racontez-moi un peu, est-ce que c'est un rêve de petite fille que vous avez réalisé? Comment vous avez fait pour arriver là? Oui, c'est un petit peu, c'est pas nécessairement un rêve, mais c'est une chose que j'avais vue lorsque j'étais jeune. Puis je m'étais promis d'être agent de police, comme on disait quand on était jeune. À quel âge? À ce moment-là, j'avais 7-8 ans. À ce moment-là, j'ai fait mon cours au cégep en technique policière. J'ai fait 3 ans pour m'acheminer au cours, au stage à l'Institut de police à Nicolette. À ce moment-là, j'ai été engagée à la Sûreté du Québec. Est-ce que ça a été difficile d'ouvrir cette première porte? Ça a été assez difficile. Pas nécessairement au niveau policier, mais au niveau civil, surtout au cégep. On ne voulait pas m'accepter au cégep, étant donné que j'étais une femme. Et puis, on m'a dit, il n'y a pas de débouché. Mais j'ai dit, s'il n'y en a pas, j'ai dit, je vais essayer d'en ouvrir une porte à quelqu'un ou quelque chose. À ce moment-là, je suis restée en technique policière les 3 ans. Puis, je ne l'ai pas regretté parce que vers après, j'ai été engagée. Est-ce que ça a été difficile de se faire engager? J'ai suivi les mêmes normes que les policiers. Ça a pris le même temps. Je veux dire, j'ai passé au travers des mêmes exigences, sauf la grandeur et le poids. Ça, c'est un petit peu normal. À part de ça, j'ai passé exactement les mêmes tests. J'ai fait le même entraînement aussi. Parlez-moi de quelle sorte d'entraînement vous avez suivi? Quel genre d'entraînement? Je veux dire, à tous les jours ou presque, là, je pourrais pas... je crois que c'était presque tous les jours. On avait de l'entraînement physique. C'était basé sur la course et puis continuellement physique. Et puis on apprenait à se conditionner nous autres mêmes pour un coup sur le marché du travail, on puisse s'entraîner, toujours être en forme. C'est assez important d'être en forme dans le métier qu'on fait. Et puis on avait des sessions de défendo, ce qui est un mélange du judo et du karaté pour s'apprendre à se défendre, mais toujours basé sur le travail policier. Tout le temps. Et chaque cours de ce cours d'entraînement, c'était le même que vos confrères policiers. Hein? Exactement. On le ne pouvait pas faire un cours à 3 filles, fait qu'on s'intégrait avec les garçons. En tout, on était 49. Comment étiez-vous accepté par vos confrères? Ouais, c'est bien. C'était tout nouveau, remarquez bien. Je ne sais pas présentement comment ça fonctionne, mais nous autres, on était bien choyés, mais on n'avait pas de passe-droit. Moi, lorsque je suis rentrée en fonction, je suis restée 3 mois au quartier général à Montréal pour faire un uniforme parce que les chemises et puis les pantalons avaient des grandeurs. Ça, c'était tout nouveau. Et puis refaire un uniforme féminin pour justement les futurs qui venaient. Ensuite, lorsque j'ai été préparée à ça, on m'a posté au poste de Shawinigan. Comme patrouilleur? C'est ça, en banlieue de Shawinigan, de Trois-Rivières. À ce moment-là, je suis arrivée lundi matin et puis j'ai patrouillé avec un policier pendant environ 1 mois pour apprendre le territoire. J'ai fait exactement les mêmes chiffres. J'étais avec mon équipe. Et puis, à ce moment-là, je fais exactement le même travail présentement que les policiers. Je suis patrouilleur à part entière. Alors, Nicole, vos confrères qui sont maintenant devenus vos collègues de travail, comment ils vous ont accepté? Assez drôle. Je veux dire, ça a été autant une expérience nouvelle pour eux autres que pour moi. Surtout une première femme policière. Au début, je pense qu'ils étaient contents. Je veux dire que c'était le poste de Shawinigan qui avait la première femme policière. T'sais. Ça a bien été. Maintenant, au début, on a eu une réunion, on s'est parlé. On a dit, ben là, je vais faire le même travail que vous autres, et puis pas de passe-droit. Puis à ce moment-là, ils m'ont beaucoup aidé, par exemple. Franchement, je leur dois ça. Ça a été formidable parce qu'au début, même pour autant un policier, je veux dire qu'une policière, c'est tout nouveau, le métier. Puis c'est pas toujours drôle de donner une contravention, quoi que ça m'avantageait d'être une femme à ce moment-là. Maintenant, aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans que je suis au poste de Shawinigan. Là, c'est pas nouveau. Là. Les gens acceptent comme un policier d'avoir une contravention. Quoiqu'au début, c'était moins fâchant. Quand vous êtes arrivé, vous faisiez de la patrouille seule dans votre automobile, n'est-ce pas? C'est ça. J'ai déjà travaillé souvent seule de nuit, le soir. Les possibilités qu'on avait, on préférait avoir plus d'autopatrouille sur la route. Et puis, on patrouillait seul notre territoire. Et puis, j'aimais ça. Quoique c'est plus sécuritaire patrouiller à 2 la nuit, le soir.
Votre travail consiste surtout en quelle sorte de cas? Qu'est-ce que vous rencontrez le plus souvent? Le plus souvent que l'on rencontre, c'est les accidents. Beaucoup d'accidents dans la région. On, la route, on fait beaucoup de cas de la route, les infractions de la route. Ça, c'est les deux principales choses de notre travail. En plus des enquêtes qu'on peut avoir, des enquêtes de vol, des enquêtes, beaucoup de... Présentement, dernièrement, j'ai eu une enquête de suicide. À ce moment-là, ben, c'est moi qui termine l'enquête. C'est un travail assez généralisé qui est assez intéressant. Ça apprend à assumer certaines responsabilités. En fait, vous répondez à tous les appels que vous recevez. Oui, oui, définitif. J'ai un secteur donné et puis supposé qu'on soit 2 ou 3 patrouilleurs, on a chacun un secteur. S'il y a de quoi qui se passe dans mon secteur, une bataille, quelque chose, c'est moi qui devais y aller. Je peux demander l'assistance de mes confrères, mais c'est moi qui ai l'enquête, c'est moi qui ai la charge de l'accident, tout ça. Alors, il n'y a pas de grande différence, je veux dire, entre policier et puis moi-même. Mais votre travail n'est pas toujours drôle, hein? C'est pas toujours Non. en riant que vous le faites. Les accidents, comment réagissez-vous dans les accidents? Ces accidents, chaque accident est différent. Tu peux arriver sur le lieu d'un accident qui est très grave et puis ça te laisse pas indifférente, mais je veux dire, ce qui est très important, c'est de camoufler ton émotion. T'sais. Je pense que c'est ce qui est le plus important parce que souvent, quand tu vois un enfant blessé et qui se lamente, les parents sont décédés à côté de l'enfant, c'est pas toujours drôle à voir. Mais faut camoufler, il faut montrer que faut essayer d'apporter de l'appui, surtout aux jeunes et puis aux parents. T'sais. Mais je pense que c'est une chose je veux dire, qui va toujours... Ça, c'est une partie difficile de votre Oui, travail. c'est ça. Ça va toujours rester la partie difficile, je pense, que du travail, parce que chaque cas est différent. T'sais. Je veux dire, une chose, tu peux l'accepter mieux que l'autre, mais il y a des choses que tu n'acceptes pas. Dans des causes d'accident, c'est assez délicat. Est-ce que vous êtes consciente, Nicole, que vous portez une arme? Oui, oui, je suis très consciente. De toute façon, Qu'est-ce que ça vous fait? qu'est-ce que ça me fait? Je veux dire, ça, je trouve que ça fait partie de mon... Je fais partie de mon métier. Tu sais, je le prends comme un morceau du métier. Un musicien a besoin de son instrument, bien, un policier a besoin de son arme. Je pense que c'est essentiel dans un sens. Mais on était bien formés à l'entraînement pour... Est-ce que vous avez déjà été obligé de vous en servir? Je l'ai sorti à quelques reprises, oui. Ça, je veux dire, c'était obligatoire. Tu sais. Maintenant, le calibre 12 aussi, le fusil, ça m'est arrivé. Encore là, c'était une occasion assez cocasse. Là. Je suis sortie du véhicule avec le 12, tous les gens se sont éparpillés. Je ne sais pas s'ils ont eu peur ou quoi, mais tous les gens se sont dispersés. Tu sais. Je veux dire, c'est juste la vue de voir une femme avec un fusil, qu'est-ce que ça fait. Tu sais. Maintenant, ça a été la réaction des gens. Ils se sont tous éloignés. Tu sais. Ils ont eu vraiment peur. Pourtant, il y avait, je veux dire, il n'y avait pas... C'était la réaction. Je veux dire, de voir une femme policière avec une arme, c'est différent. Mais la plupart du temps, les gens sont plus craintifs avec moi que j'ai une arme qu'avec... on compare deux policiers, ils disent, bon Dieu, sais-tu s'en servir? C'est la question primordiale. Sais-tu s'en servir de cette arme-là? On a suivi les mêmes cours de base en entraînement. On était autant préparés que les policiers. Dans votre travail jusqu'à date, racontez-moi une histoire cocasse qui vous est arrivée. Au début, c'était assez drôle, surtout que je patrouillais seule. J'étais à bord du véhicule, je sais pas combien d'accidents j'aurais pu causer. Les gens se tournaient et ne regardaient pas du tout la route et disaient « Mon Dieu, c'est pas une femme, c'est pas vrai. » Mais les gens étaient assez coopératifs. Ou bien, lorsque j'interceptais un véhicule, le type disait « Oui, monsieur, qu'est-ce qui se passe? » Je le regardais, je disais « C'est madame. » Et oups, il restait assez l'air belle. Il était prêt à me donner son permis de conduire, l'enregistrement, tellement qu'il était nerveux. Les gens sont... je sais pas, les gens sont bien gentils. T'sais. C'est un travail assez passionnant. Je veux dire, moi, j'adore ça. Juste le contact avec les gens sont assez coopératifs. Je sais pas, c'est encore... je pense, les gens se sont fait à l'idée d'une femme, mais encore là, ils n'osent pas trop crier. Je veux dire, un policier qui va donner une contravention à un autre, des fois... L'autre, il peut lui dire plus sa façon de penser, tandis qu'à moi, il n'y a peut-être pas de me blesser, je sais pas. Je sais que les individus, la plupart des conducteurs, ce que je donne une contravention, c'est toujours faire la cour un petit peu, tu sais. Des fois, ils disent peut-être ça va marcher. Ça marche pas. Mais les dames aussi, j'ai eu affaire à plusieurs dames, plusieurs conductrices. T'sais. La plupart c'est comme s'ils étaient à ma place, sont fiers, en voulant une femme. D'autres, ben là, eux autres
c'est de l'autre côté. Là. À ce moment-là, ils n'acceptent pas l'idée que moi, je peux leur dire qu'ils n'ont pas bien fait sur la route. C'est deux possibilités, deux classes de gens que je peux s'arrêter. Mais en général, les hommes, c'est le côté flirt que c'est pour pas avoir de contravention. Comment êtes-vous à l'extérieur de votre métier? Là? On vous voit en uniforme, on vous voit habillée comme un garçon. Comment êtes-vous, Nicole, J'essaie femme? justement d'être autrement. J'essaie le plus possible d'être habillée plus féminine et puis je suis presque toujours maquillée parce que l'uniforme, ça... Je veux dire, moi, je sépare les deux. Le travail, c'est le travail, et puis la vie privée, c'est la vie privée. À ce moment-là, j'essaie de refléter un autre aspect, je veux dire, physiquement, je veux dire, que je suis une femme. Ça paraît moins, de toute façon, que je suis une femme policière. Fait qu'à ce moment-là, je peux passer plus inaperçue. Depuis 2 ans, je suis presque pas connue encore dans la région. Je suis allée quelque part, et puis on doute pas que je suis une femme policière. J'aime autant ça, dans un sens. Tu peux mener ta vie comme que tu veux dans ce sens-là. Dans votre vie privée maintenant, quelles répercussions de ce travail? Est-ce que vous pourriez me parler de votre vie? Ma vie, c'est assez... c'est une vie privée assez différente, je crois, des autres. T'sais. Premièrement, parce que vous avez dû déménager à Shawinigan. C'est ça. Ça, en partant, là, je veux dire, quand on dit, ben là, tu t'en vas au poste de Shawinigan. Et puis à ce moment-là, tu arrives au poste de Shawinigan. Les seuls que tu connais, c'est les gars avec qui tu travailles, les patrouilleurs. À part de ça, tu connais pas personne. Tes amis sont tous à Montréal, ou bien sont tous à l'endroit où tu habites. Fait qu'il faut que tu te refais une autre vie. C'est une deuxième vie qui commence ensemble. C'est très plaisant parce que tu l'amènes à ta façon, t'sais. Je veux dire, tu te fais des amis. C'est encore délicat dans le sens parce que des amis, étant policier, c'est plus difficile. C'est vraiment plus difficile? Ouais. Beaucoup plus difficile, oui. Autant chez les filles que chez les garçons. Je veux dire, je vais sortir quelque part, mettons, je vais aller danser ou quelque chose. Quand tu dis que tu es dans la police, bien là, à ce moment-là, les gens, oups, deviennent beaucoup plus craintifs. Ils sont plus sur leur garde. Là. Oups, bon, qu'est-ce qu'on va dire? Puis il ne faudrait pas qu'on dise de quoi, ça va peut-être nous... Est-ce que les gens vous croient quand vous leur dites que vous êtes policier? Pas toujours. Non, non. Les hommes ne vous croient pas? Non, les gens ne me croient pas, t'sais, parce que ça fait différent, l'uniforme, et puis de la façon que... Le civil, l'uniforme fait complètement différent. T'sais. La plupart du temps, je les laisse deviner, puis ils ne devinent jamais. À ce moment-là, il faut que je leur dise, puis des fois, il faut que je monte une pièce justificative, parce qu'ils ne croient pas. Parce qu'ils ne croient vraiment pas? Non, ils ne croient pas, parce que les autres, il y a encore l'idée du policier, là, l'homme, je veux dire, les gens sont... La société n'est pas encore habituée encore à la femme policière, mais ça va venir. Vous, dans votre vie de femme, est-ce que vous vous voyez faire ce métier longtemps? J'espère. Oui? Oui, j'espère. J'espère que je vais faire ça assez longtemps. Je veux dire, j'aime beaucoup ça. Je veux dire, c'est assez important de faire un travail que tu aimes. Travail où tu es heureuse. Moi, je suis très heureuse que ce que je fais. J'aime beaucoup le métier que je fais. Que si je peux arriver à concilier les deux, la vie privée et puis la vie de travail.